Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur l'avant-dernier épisode de cette saison de biathlon. Et oui, ça touche à sa fin puisqu'on est à Oslo Holmenkollen pour le sprint, la poursuite aujourd'hui et la mass start ce week-end. Vous pouvez le voir, hein, on a fait du chemin depuis Kontiolahti, l'individuel. On est allé à Orfilsen, à Annecy, à Poliuca, Ruhpolding, Antols, Oberhof, Nové Mesto, Östersund et donc 3 dernières courses avant la fin de la saison. Pour rappel, les enjeux, on est deuxième au classement général de la biathlon, de la Coupe du Monde de biathlon, pardon, avec 20 points de retard sur Johannes Beu. On a repris de l'avance sur Quentin. Et ensuite, je pense que Samuelson, Bakken, Tariebeu, ça finira derrière nous. On a quand même bien progressé hein, par rapport au début de saison. On a eu du mal et après, on s'est concentré. On a pris du temps pour bien faire les choses. Et ça, c'est vu au classement. Le classement du sprint, on ne pourra pas remporter le petit globe qui sera dans les mains de Johannes. La poursuite, on a peut-être une petite chance. La mass start, on a aussi peut-être une petite chance de remporter le petit globe. L'individuel, il est pour nous. Et le relais, c'est la Norvège qui domine. Donc les enjeux, de toute façon, la Norvège a remporté le relais. Les enjeux, c'est gagner peut-être la dernière poursuite. Hein, le sprint, pourquoi pas, mais c'est moins ma tasse de thé. Pourquoi pas également la mass start. On va voir. En tout cas, l'objectif, c'est de finir sur le podium de cette Coupe du Monde de biathlon. Je réfléchis, plus 10, plus 6. Pas de précipitation. Plus 10, plus 6. Pas de précipitation. On va aller regarder ce qui se passe au niveau des skis. Alors, je ne sais plus quels sont les bons skis à utiliser. Plus 10, plus 6. On va partir sur ça. Et on va partir en dernier, dans les derniers de ce dernier sprint de la saison. Et oui, on y est. On partira 36e. Johannes Beu sera 9e. Donc, partira quand même avec pas mal d'avance. On aura le temps de voir ce qu'il fait sur la piste. Et Quentin sera devant nous. 6 degrés, la température, en espérant que ça remonte un petit peu. 5, ah, pas terrible. On n'est pas terrible niveau température. 3 degrés, on n'aura pas beaucoup de boost. C'est pas grave, on va quand même tenter de faire une belle course. 4 degrés. Allez, c'est parti. À Oslo pour ce dernier sprint de la saison. Allez, un circuit que je redécouvre, on le fait tous les ans. Hein. Donc je vais vite m'en souvenir, mais évidemment à chaque fois hein, sur le sprint, je redécouvre un peu le circuit. Il y a une grosse montée là qui n'a pas forcément m'avantager. Pour l'instant, on est dans les temps. Ah, si, j'aime. Alors, j'aime bien cette descente. Mais clairement, la montée après, je suis pas fan. C'est pas mon circuit préféré. Hein. Je vais peut-être pas faire des aussi bons résultats qu'à Östersund que j'adore. On va voir. Hein. On va voir. C'est un sprint. Donc, on peut quand même mettre pas mal de barres bleues. Allez, on y va sur la barre bleue. Sur cette montée. La grosse montée. Qu'il faut bien gérer. Je vois pas Johannes Beu. Allez, on reprend de l'avance là sur la piste un petit peu. On essaie de bien skier. On a 2,6 secondes de retard. Hein. Ouais, les montées, c'est clairement pas notre fort. Il y a beaucoup plus de facilité à les gérer. Et en plus, on n'a pas une bonne glisse. Allez, on va arriver sur le pas de tir. J'aimerais bien voir où est Johannes. Il a fait un 10 sur 10. Johannes va gagner ce sprint. On va se battre pour le podium. On va essayer de faire un bon tir. Je pense que Johannes est déjà mort. Mais la deuxième ou troisième place reste jouable. Allez. Allez, 5 sur 5. En assurant un petit peu quand même. Je ne vais pas être trop loin pour la poursuite. Donc je ne vais pas non plus tout casser, sachant que je ne peux pas gagner cette course. Johannes sera plus rapide que moi. Pour l'instant, on ressort 11e, mais c'est pas mal. C'est pas mal, sachant qu'on va accélérer hein, au fur et à mesure des tours. La barre verte va bien nous servir sur la dernière montée, il n'y a pas de problème. Allez, 4 degrés, en espérant que la température remonte un petit peu là sur la fin de course pour nous aider, ça serait cool. Ah, la vie, c'est pas avec nous. 9e à l'intermédiaire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On en met un paquet. On va laisser filer un tout petit peu.
et en remettre jusqu'au haut de cette bosse. Un tout petit peu de barre verte là. Allez, on en remet. 6 secondes, on est 10e. On est devant Quentin Fillon-Maillet, ça c'est déjà cool. On sécurise notre deuxième place au général pour l'instant. On a peut-être perdu un peu de temps là sur cette relance. Allez, garder l'énergie quand même pour la bosse juste après le pas de tir. C'est clairement pas le circuit qu'on apprécie, mais on va quand même faire le taf. Hein. Essayer d'aller choper un top 5, voire un podium. Johannes qui domine évidemment. Derrière, tout est possible. Derrière, on est potentiellement pas loin de la grid. Allez. Allez, 10 sur 10. Le 10 sur 10 assuré. Le viseur est un peu moins stable que sur le premier tir, mais on a fait le taf quand même. On va ressortir un petit peu loin du podium. On est à 2 secondes du podium. On est 4e quand même, hein, néanmoins. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Allez. On y va. On remet un tout petit peu de barre verte là si besoin. Allez, 4 degrés, c'est pas remonté. Hein. La température a pas été avec nous. C'est pas grave. On va quand même essayer d'assurer une belle place. On est 4e. On n'est pas trop loin de la 3e place. On est devant Quentin Fillon-Maillet. On va falloir le rester. Allez, là on met tout. On met toute la barre bleue et on mettra la barre verte sur la grosse côte là. Allez. On se relâche pas. Et on va aborder la grosse montée en déchirant la barre verte. Allez, c'est parti. On va tout mettre. On va tout mettre. Jusqu'au bout. Encore, allez. 4e, 10,8 secondes. On est largement devant Quentin Fillon-Maillet. Est-ce qu'on arrivera à reprendre la 3e place? Rien n'est moins sûr. Allez, la barre bleue pour cette dernière petite montée. Après, il y aura le passage sur le pont, hein, de mémoire. C'est pas mal du tout ce qu'on fait là. Il faut en garder pour cette petite bosse, cette mini-bosse. Voilà, c'est pas mal. Prendre l'intérieur, gratter quelques dixièmes. Faut aller chercher Bénédicte Doll, allez. Allez, la grille des Dolls qu'on finit dans la même seconde. Allez, 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 allez. Tout niquer. Eh non, on finira 4e. On finira 4e, un petit peu loin. 4 secondes du podium, je crois. On va voir ça, c'est quand même déjà pas mal. Ouais, on finit sans regret. Avec un 10 sur 10 correct. On n'a rien pu faire face à ceux devant. On a quand même fini devant Quentin. 11 secondes de Johannes qui nous a quand même mis la misère. Et je pense qu'en termes de temps de skiage, je pensais qu'on allait être moins bon que ça. Doll et Legrid ont été meilleurs. On a quand même le 9e temps de ski. C'est pas si mal. En termes de temps de tir, on a pris le temps. Au final, ça nous fait une 4e place. Bon, voilà, de toute façon, le sprint, il fallait assurer pour avoir une belle poursuite. J'avais dit que le sprint, n'était pas forcément l'objectif. Là, maintenant, au général, Johannes est un petit peu loin. On a pris l'avantage sur Quentin. On sera deuxième, quoi qu'il arrive, de cette Coupe du Monde. Johannes Beu donc remporte le petit globe du sprint. Et maintenant, on va essayer d'être devant Johannes et Quentin pour le petit globe de la poursuite. Attention à Sivert Bakken également, il ne faudra pas qu'il soit devant nous. Si Bakken fait 1 et qu'on fait 2, je suis pas sûr qu'on ait le petit globe. Bref, allez, on enchaîne donc avec cette poursuite plus 10, plus 6 de la neige. Est-ce que je vais reprendre les mêmes skis qui vont pas forcément aider? Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'on a d'autre. Non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Les Squires, c'est quand même le top. Les Evolution 3, pardon. Allez, on reste sur ça. Pour la poursuite, qu'on enchaîne. Allez, 9 degrés. C'est pas mal. Allez, on se remet dedans tout de suite. On enchaîne. Même pas de pause, même pas de montage. On enchaîne avec cette poursuite. On va essayer de rattraper tout de suite les grilles des Dolls devant. Faire la course avec eux. 9 degrés, la température est parfaite pour nos skis. On a tout donné hein, dans cette première bosse.
On a repris un peu de temps à Johannes et on en a repris beaucoup à mon avis, au moins une seconde aux deux devant. Et Quentin est maintenant à 3 secondes 5. La glisse est bonne, vous le voyez, la glisse est très très bonne. On reprend notre accélération bien après les deux devant. Et on gagne quelques secondes de cette manière. Il n'y a peut-être pas trop en faire, mais j'ai envie de revenir sur eux maintenant. Je vais faire l'effort maintenant. Quitte à en laisser un peu. Et je manque de puissance. Hein. Emilien, il manque de puissance sur NGL. Allez, là, en tout cas, on gère bien la glisse. Les reprises de ski, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va fondre sur eux avec une glisse qui est bonne. Hein. Pas excellente, mais elle est bonne. Enfin, pas parfaite, mais excellente quand même. Hein. Allez, on se repose. On va faire l'intérieur. On va garder un peu de barre bleue là. Parce qu'on s'est quand même bien dépensé sur ce premier tour. On s'est sacrément bien dépensé. Et on va arriver sur le pas de tir en 3e position. Avec Johannes Beu qui commence son tir dès maintenant. Et nous on va se concentrer sur le nôtre. Une faute pour Johannes. Allez. Allez, 5 sur 5. Un tir correct. Un poil plus lent que les autres j'ai l'impression. Oui. Mais c'est pas grave puisqu'on ressort du coup très très bien. Johannes vient de finir son anneau de pénalité. Il a fait une faute. Poncilioma et Quentin Fillon-Maillet ont fait une faute. Bon bah c'est pas mal pour nous tout ça. Et je gagne du temps en faisant ça. Donc je vais continuer à faire ce petit move là. Regardez, on manque de puissance sur les montées. Hein. C'est pour ça que je dis qu'en montée, sur les circuits où il y a de la montée, on est vraiment pénalisé. On manque de puissance hein, à armes égales. Ah, la glisse, elle est parfaite. La glisse, elle est parfaite. La glisse est incroyable sur ce circuit. On va même revenir sur Johannes là. Ah, c'est incroyable. J'adore quand ça se passe comme ça. Maintenant, par contre, va falloir un petit peu garder de la barre bleue. Je vais pas suivre Johannes. Hein. Clairement, l'objectif, ça va être de faire ma course par rapport à l'Aigrid et Adol. Hein. Johannes, évidemment, on va le laisser un peu filer. Surtout que là, on manque de puissance. Donc, on va fermer l'intérieur. On va les laisser un petit peu s'écharper. Et là, on va reprendre de la vitesse. C'est là où on peut gagner du temps. Hein. C'est sur les descentes. Clairement, sur les descentes, on a un potentiel pour gratter du temps. C'est pas mal ce qu'on fait. On est bien, on est dans les clous. On a fait un bon deuxième tour. Allez, on va laisser l'Aigrid repasser devant nous s'il veut. Et on reste à l'intérieur. Bon, il y a un top 4 qui s'est formé quand même sur cette course. On va voir si on peut rester dedans. Allez, un 4 sur 5. J'ai Johannes qui fait 2 fautes. Dol et l'Aigrid qui vont s'échapper. On va reprendre du temps sur Johannes. C'est pas mal déjà. Dommage cette balle qui s'est échappée un petit peu. Allez, on va ressortir quand même pas trop loin. On ressort en 3e position à 5,4 secondes. Tariebe et Samuelson qui vont sortir derrière moi. Ils sont pas trop loin. Ah, il y a moyen de revenir sur les deux devant. On a pris l'avantage sur Johannes, ça c'est vraiment pas mal. Allez, à 7 degrés par contre, on va avoir une glisse un peu moins bonne. C'est pas cool. La température qui nous était favorable hein, sur ce début de course, qui nous a permis de bien regagner des secondes. Allez, c'est pas grave. On a l'air quand même d'être pas trop mal dans cette descente. Ça compense les montées où on perd des secondes précieuses. Samuelson est toujours 4ème. Nous, on est top 3, ce qui est pas mal. Hein. Bakken n'est pas devant. Quentin est derrière également. Johannes est derrière. Une 3ème place, c'est pas si mal. Allez, on se fait manger hein, sur cette montée. On perd beaucoup de temps. On va essayer d'en regagner dans la descente. 62 km/h. C'est pas mal quand même. Hein. 5,9 secondes de retard sur l'Aigrid et Dol. On a fait une petite faute là. Il va pas falloir que ça se reproduise pour essayer de revenir sur les deux devant. On a maintenu l'écart en tout cas avec Samuelson. Et avec ce devant sans trop utiliser la barre verte. On la garde pour le dernier tour évidemment.
Allez. On se concentre. Allez, 5 sur 5. Ça fait quoi devant? Une faute chacun pour les grilles d'Edol. Une faute chacun, une faute pour Samuelsson, une faute pour Johannes, une faute pour Tarier, 2 fautes pour Kuhn. C'est Christiansen peut-être qui va faire le sans faute. Oui. Christiansen et Hardweg. Et nous, du coup, on ressort en tête avec 2 secondes d'avance sur la grille et 3 secondes 5 sur Dol. Alors maintenant, l'objectif, il reste 2 tours. Ça va être de gérer cette barre bleue qui est quasi inexistante là. Et de garder la barre verte pour le dernier mur du dernier tour. 6 degrés, la température qui chute. On a perdu du temps sur cette montée. Mais on est encore dans la course. On est plus que dans la course même. Je vais jeter un coup d'œil au classement après. Hein. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur les trajectoires. C'est beau ce qui se passe sur cette poursuite. On est en lice pour le podium. Je vois pas comment d'ailleurs il pourrait nous échapper ce podium là. Parce qu'on est vraiment bien. Allez, là, cette montée elle va être compliquée parce qu'on a vraiment plus de vue. Donc on va subir hein, cette montée. On va peut-être même se faire rattraper par les 2 derrière. C'est même fort certain. Donc on va prendre l'intérieur. Hein. Voilà. C'était sûr, mais c'est une gestion. C'est une gestion. On garde tout le jus qu'on a pour le dernier tour. Et on va remettre dans la descente pour gratter un peu de temps. Important de garder de la barre verte pour la fin. Pas se faire surprendre. Allez, on a un peu d'avance là sur la grid. Qui nous coupe un peu la route. Dol qui est derrière à 2 secondes. Je vais regarder l'écart après. Non, on peut pas voir. Bon, en tout cas, il y a un trou avec la 4ème place. C'est sans doute Johannes hein, qui est 4ème. On va voir ça tout à l'heure. Allez, dernier tir de cette poursuite. Oh là là, elle était dure celle-là. Une faute chacun, une faute pour Legrid, une faute pour Dol, une faute pour Jacqueline. Et Johannes qui fait une faute finalement. Christiansen également. Samuelsson peut-être qui va ressortir. Samuelsson et Hardweg à nouveau. Heureusement que Johannes a fait une faute, sinon c'était fini. Et là on reste dans la course. Oh, on s'est foiré, on s'est foiré. Oh, c'est terrible, on s'est foiré. Aïe, 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 3 secondes. 3 secondes, Samuelsson qui est derrière à 3 secondes 6. Mais on a encore cette barre verte. Et on a quand même un bon boost pour finir. Allez, Emilien, sur cette montée là, va falloir quand même un tout petit peu utiliser la barre verte là. Voilà, c'est pas grave, c'est très très bien. Allez, 7 degrés. On a 3 secondes de retard sur la grille, mais on va en reprendre un tout petit peu sur cette descente. Samuelsson est derrière nous. Normalement, on est sur le podium avec la barre verte, là, ça devrait le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher la première place? Est-ce qu'on peut aller chercher la 2ème place? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Allez, on va gérer cette barre bleue qui est quasi inexistante, là. Et on va activer la barre verte maintenant. Allez, c'est parti pour la barre verte, qui va peut-être nous faire rattraper l'écart qu'on a devant. Ils sont devant, ils sont devant. Allez, 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 il faut les taper. 6 degrés. Allez, il faut atteindre les 62-63 km/h, ce serait bien. 61, ah, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Et on n'a plus beaucoup d'énergie en plus, là. Allez, Samuelsson, ça devrait le faire. Le danger Samuelsson, il est écarté. Maintenant, si on peut aller chercher les mecs devant, ce serait top. Ça va être compliqué. Une 3ème place, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut aller chercher le petit globe avec cette 3ème place sur la poursuite? Oh, il est où Samuelsson? Il est où? Il est derrière nous. Oh là 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 là, c'est ça. Il passe où? Il va passer à l'intérieur, faut lui bloquer l'intérieur. Oh, on va faire 4ème, on va se faire dépasser par Samuelsson. Samuelsson qui nous dépasse, on fait 4ème finalement. Il nous a bouffé, Johannes qui fait 5ème. Oh là là, on échappe au podium. La faute de trop sur la fin. Et en ski time, on n'est pas si mal. Je comprends pas comment on est aussi fort en ski time. En shooting time, on a été nul. En temps de poursuite, on n'a pas été bon. Et du coup, je pense qu'on prend pas le petit globe. Et on prend pas non plus la tête de la Coupe du Monde. 1156, 1211, on est derrière Johannes. Et la poursuite, on est... Oh, pour 4 points. Oh, pour 4 points, on était derrière Johannes. Pas de petit globe pour nous sur la poursuite. Aïe, 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 j'ai essayé de bloquer Samuelsson, j'avais plus de vue.
Vraiment plus de jus, elle est trop dure cette course, quand on n'a pas de puissance. Aïe, 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 aïe. Je vais juste aller regarder hein, par curiosité les stats des biathlètes. Emilien avec son petit 88 là. C'est quoi sa puissance? 91, pourtant c'est pas si mal. Et un Dol par exemple. Et un Dol, ouais, un Dol, les stats sont meilleurs hein, pour Dol. Pour ça qu'on se fait fumer. Bref, bon, je vais retourner sur mon petit World Cup. Voilà, il restera une petite course, la Mastart d'Oslo. -11, -15, il fera beaucoup plus froid avec de la neige. Donc on va voir si on va réussir à choper quelque chose sur cette Mastart. On peut encore choper le gros globe hein, si Johannes se foire. Là, on a perdu le petit globe de la poursuite. On a quand même fini deuxième de ce petit globe de la poursuite à 4 points de Johannes. C'est presque rageant. On a quoi qu'il arrive un petit globe avec l'individuel. La Mastart, c'est encore possible, mais ça va être tendu quand même. Hein. Tariebeu. Ouais, Tariebeu. On va voir ça. On se retrouve donc ce week-end pour la Mastart, la dernière course de la saison à Holmenkollen. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à toutes, salut à tous.